bien, bonjour à toutes et à tous, ici Spiro et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode des meilleures séries que j'ai vues lors de l'année 2022. Rappelez-vous, j'ai déjà sorti les vidéos des pires séries justement de l'année 2022 et les bonnes séries que j'ai vues en 2022. Et aujourd'hui, du coup, je vous propose qu'on s'attaque aux meilleures séries que j'ai vues l'année 2022. Ça veut dire que ça inclut les séries qui sont sorties l'année 2022, mais aussi les séries que j'ai vues en 2022, mais qui peuvent être sorties bien avant. Par exemple, je vais parler de Game of Thrones dans cette vidéo, et c'est un exemple parfait de ce que je viens de dire. Comme d'habitude, il faut savoir que je ne fais aucune critique de ces séries. Vous allez voir, ça va être très bref, très rapide, parce qu'il y aura énormément de séries sur lesquelles je vais revenir. Sachez également que je ne vais pas spoil, donc si jamais vous n'avez pas vu ces séries, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Sachez également qu'il n'y aura aucun classement lors de cette vidéo, c'est-à-dire que la première série dont je vais citer n'est pas forcément la pire parmi les meilleures séries de l'année, et la dernière série n'est pas forcément la meilleure parmi les meilleures. Vous avez très vite compris de quoi je veux parler. Et bien évidemment, je voulais vous dire que c'est totalement subjectif, ce n'est que mon avis que je vais vous exposer. Chacun peut avoir des avis différents, peut-être qu'il y a une série que je vais mettre dans les meilleures séries de l'année et que vous allez placer plutôt dans les bonnes, voire les pires séries de l'année, c'est tout à fait possible. C'est normal, les avis divergent, mais bon, je préfère vous prévenir, c'est totalement subjectif, ça n'est que mon avis. Et puis moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence immédiatement cette vidéo avec la première série. Et donc pour commencer cette vidéo, nous allons passer du côté de chez Marvel. En effet, je vais vous parler de la saison 1 et 2 de Daredevil. Daredevil, il faut savoir, c'est une excellente série Marvel, c'est pour cela que je la place justement dans les meilleures séries que j'ai vues en 2022. Je pense réellement qu'à ce jour, les deux meilleures séries de Marvel, je pense à mon avis que ça reste Daredevil et Punisher. Le reste, il y a du très bon, de l'excellent, mais là pour le coup on arrive vraiment à un très haut niveau du côté de chez Marvel. Et Daredevil, c'est le parfait exemple entre le générique qui est absolument génial, la musique qui est excellente, l'ambiance de la série, c'est vraiment quelque chose de super important. Les relations entre les personnages, ça marche du tonnerre. Daredevil, l'interprète Charlie Cox, il est exceptionnel dans le rôle, on y croit à 100%. Pareil, le méchant, vous le connaissez, Wilson Fisk, le caïd, il est exceptionnel. L'acteur, il joue un rôle formidable, il joue extrêmement bien. Franchement, si jamais vous n'avez pas vu cette série, mais je vous conseille de la regarder, mais à fond et tout de suite, parce qu'elle est vraiment excellente. Que ça soit pour la saison 1 ou pour la saison 2, la 2, je la préfère par rapport à la 1, mais franchement, les deux sont vraiment bonnes. Je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder la 3 puisque je n'avais toujours pas vu Defenders. Et étant donné que c'est la suite à Defenders, je n'ai toujours pas regardé. Mais en tout cas, sachez vraiment que ces deux premières saisons sont vraiment excellentes. Et que si vous voulez regarder une bonne série Marvel, voire même une excellente série Marvel, faut clairement se tourner vers Daredevil. Après, il y a quand même, je trouve, un petit point noir à la série. Ça serait notamment peut-être les petite longueur qu'il y a dans la série. Il y a quelques moments où c'est vrai ça peut paraître un peu long, mais sinon dans l'ensemble c'est vraiment du très haut niveau, surtout les chorégraphies, la photographie c'est vraiment magnifique, les images c'est un peu jaune, c'est absolument génial. Foncez sur cette série, elle le mérite amplement et vous pouvez normalement la retrouver sur Disney+. Maintenant, on va passer du côté de l'animation et j'aimerais vous parler de la série Solar Opposite. Si jamais vous connaissez la chaîne depuis longtemps, vous savez que j'adore cette série. Ça fait partie des meilleures séries d'animation pour adultes que j'ai vues de ma vie parce qu'elle est vraiment excellentissime. Clairement, c'est pas forcément la meilleure d'un point de vue narratif, mais d'un point de vue des références, d'un point de vue humoristique, d'un point de vue des personnages, c'est vraiment du très haut niveau. Je pense que vous devez vraiment essayer de regarder cette série parce que franchement, il y a vraiment du très bon. Les personnages, le générique, moi c'est l'un de mes génériques préférés de tous les temps, avec des alternatives pour chaque épisode, c'est vraiment juste génial. Les personnages principaux, ils sont super cool, surtout leur voix française. On a du Donald Renew, etc. C'est juste génial. Et franchement, mais quelle série, quelle série. Ça nous raconte énormément de choses, ça nous place énormément de références à la pop culture en général, que ce soit des acteurs, des chanteurs.
je sais pas moi, des références à d'autres films et séries, il y a même des épisodes spéciaux qui se passent dans certains films. Enfin bref, c'est vraiment une série excellente qui passe peut-être un peu inaperçue, je trouve, en France sur Disney+, mais qui, aux États-Unis, cartonne énormément, et franchement, c'est énormément mérité. Cette fois-ci, je vous propose de débarquer du côté de chez Netflix et de parler de leur plus grande série, je pense, à ce jour. Je parle bien évidemment de Stranger Things. Stranger Things, j'ai commencé justement la série en début d'année 2022 et je l'ai terminée avec la saison 4 en même temps que la diffusion. Et on peut dire tout ce qu'on veut, on peut entendre tous les avis qu'on veut. Cette série, elle est vraiment exceptionnelle. Franchement, il y a vraiment de l'amélioration de fil en fil des saisons. C'est vraiment excellent. La saison 1, elle démarre super bien. La saison 2, elle est très cool, même si c'est vrai qu'il y a un petit épisode, l'épisode 7 de la saison 2 qui vient un peu tout gâcher, mais la saison 2 s'en sort très bien, et puis après la 3 et la 4, n'en parlons même pas, c'est vraiment exceptionnel de ce point de vue-là, surtout la 4. La saison 4, forcément, vous avez dû en entendre parler énormément. Du point de vue forcément narratif, c'était vraiment extrêmement bon. Du point de vue des musiques, il y a énormément de musiques des années 80-90 qui interviennent et ça c'est génial. Plein de références à la pop culture également. Mais vraiment le point fort de cette série, il faut le dire, c'est les relations entre les personnages. Les relations entre tous ces enfants qui essayent de mener une enquête pour découvrir ce qui se passe dans la petite ville d'Hawkins, et c'est vrai que c'est vraiment super bien fait. Franchement, les frères de Fer, ils font un travail monstre là-dessus, c'est excellent. Les effets spéciaux sont hyper bien réussis, surtout dans la saison 4, où là, franchement, le budget, on voit qu'il est présent. Il y a énormément de scènes mémorables, surtout dans la saison 4 encore une fois, parce que vraiment, elle a quand même su marquer quelque chose dans l'histoire des séries télé, et c'est vraiment extrêmement bon. Du point de vue des musiques, c'est excellent. Du point de vue du générique, il est presque parfait, il n'y a rien à dire là-dessus. Peut-être que la série, elle est un peu surcotée par certaines personnes, parce que c'est vrai que bon, la placer dans la meilleure série de tous les temps, faut peut-être pas déconner non plus, mais par contre, elle fait forcément partie des meilleures séries télé de tous les temps, ça c'est une évidence, et c'est sûrement la meilleure série Netflix sur leur plateforme, parce que franchement, c'est hyper bien réussi. Et on peut que remercier les frères de Fer, parce qu'ils nous ont servi une série qui est juste exceptionnelle. Même si bien évidemment, tout n'est pas parfait sur Stranger Things, dans la saison 4 il y a des petits problèmes, il y en a un peu de partout, mais franchement dans la globalité, la série elle est vraiment exceptionnelle. Maintenant passons du côté de DC Comics avec la série du début d'année Peacemaker. Peacemaker, la série HBO Max qui a mis énormément de temps à arriver sur Amazon Prime Video en France. Je sais qu'il y a énormément de personnes parmi vous qui ont loupé cette série, mais très franchement elle est exceptionnelle cette série, mais que dire, à part que John Cena nous livre une performance extraordinaire. Franchement il était très convaincant dans le rôle, encore une fois. Peacemaker, ça prouve que même si on ne connaît pas un personnage, on peut vraiment l'apprécier, l'adorer et vouloir de plus en plus le suivre dans de nouvelles histoires. La série, elle est super bien écrite, en même temps, que dire, c'est du James Gunn, donc on peut s'attendre qu'à un très très haut niveau. Le générique, c'est sûrement l'un des meilleurs génériques de tous les temps. Franchement, vous avez forcément dû entendre parler de ce générique. Il est exceptionnel, tout va, la musique, la chorégraphie. Franchement, il y a tout qui va. Les relations entre les personnages, c'est super bien fait, c'est extrêmement drôle, extrêmement efficace. C'est, je pense, la meilleure série DC Comics qui soit sortie en fait à ce jour. En même temps, vu ce qu'il y a à côté, c'est pas très compliqué, faut se l'avouer. Mais franchement, si jamais vous n'avez pas vu cette série de super-héros, mais oh là là, mais vite, franchement, regardez-la, c'est bourré de références, il y a des caméos, etc. Franchement, si vous êtes fan de DC Comics ou pas d'ailleurs, je vous conseille vraiment de regarder cette série, même si je conseille avant de regarder le film de Suicide Squad. Maintenant, on va repasser du côté de chez Marvel, et j'aimerais parler de la série Marvel phare Moon Knight. Moon Knight, c'est un projet qui aura su convaincre énormément de personnes, et en même temps, ça aura permis à la fois aussi, malheureusement, de décevoir énormément de gens. Je pense que surtout parmi les personnes qui ont été déçues de cette série, c'est avant tout les fans des comics qui ont été déçus du traitement du personnage, j'imagine. Faut savoir que moi, la série, je l'ai vraiment adorée. L'atmosphère, l'univers, etc. J'ai vraiment accroché là-dessus. J'adore Moon Knight. De toute façon, à partir du moment où j'ai vu le trailer, je savais immédiatement que j'allais adorer le personnage. Oscar Isaac, il nous a livré une performance qui est excellente. C'est l'une des meilleures performances que j'ai pu voir dans le MCU à ce jour, pour vous dire.
alors qu'on est quand même dans une série qui est arrivée bien après, on a eu le temps d'en voir des performances, mais franchement, Oscar Isaac arrive à porter la série limite à lui tout seul. Le méchant joué par Ethan Hawke, il est vraiment super efficace, on a vraiment une belle atmosphère, on a vraiment un bon scénario bien ficelé, on a de nouvelles idées avec ce délire de double identité, ça c'est vraiment extrêmement plaisant à voir. Et ça a été poussé quand même assez loin, on a des épisodes qui nous retournent le cerveau un peu à la manière de WandaVision à l'époque, et ça c'était super plaisant à voir. Après, c'est vrai qu'il y a quand même quelques défauts par-ci par-là, notamment sur les effets spéciaux. Il est vrai qu'il y a certains plans qui sont pas très beaux à voir, on voit la délimitation des fonds verts, c'est vrai que c'est un peu mal fait. Il y en a qui disent que par exemple les personnages de Moon Knight ou de Khonshu, si jamais vous avez vu la série, sont mal faits parce qu'ils font un peu 3D si vous voulez, un petit design 3D. Moi personnellement ça ne m'a pas choqué sur ce point de vue là, mais c'est vrai que je peux comprendre cet avis. Et c'est vrai qu'aussi il y a quelques scènes dont on se passerait dans la série, surtout vers la fin. J'avoue être un peu déçu par la fin, surtout après le début qu'on a eu, c'était vraiment très très bon. Mais c'est vrai que la fin, là, ce combat, franchement, regardez la série, vous verrez par vous-même, et le combat final, il m'a pas spécialement convaincu plus que ça, mais dans sa globalité, c'est vraiment très bon. On arrive dans une nouvelle culture égyptienne, et c'est vraiment bien représenté, même s'ils auraient peut-être pu aller plus loin, mais je pense pas que ça soit le but réel de la série. Et pareil, les musiques, ça donne vraiment l'impression d'être justement dans ce lieu en Égypte, et c'était vraiment super agréable à regarder. J'espère qu'il y aura d'autres séries comme Moon Knight justement dans le futur, puisque je vous rappelle qu'on a eu quand même juste après Miss Marvel et She-Hulk, et on peut pas dire que ça a été les plus grandes réussites. J'aimerais parler également d'une autre série qui a fait l'un des plus gros cartons de cette année. Vous avez dû voir je ne sais combien d'édits sur TikTok au moment où c'est sorti. Je parle bien évidemment de Squid Game. Alors Squid Game, ce qui est très bizarre, c'est que quand c'est sorti, les gens étaient fous. Et puis juste après, les gens commençaient à dire ouais, la série elle est surcotée, c'est vrai que la série elle est nulle, Alice in Borderland c'est meilleur. N'écoutez absolument pas ses avis, c'est totalement faux. La série, elle est excellente, c'est super bien ficelé, les acteurs, ils sont vraiment investis, ils jouent extrêmement bien. L'ambiance de la série, mais que dire, c'est presque parfait tellement que c'est incroyable. On ne s'ennuie jamais devant la série, c'est extrêmement bien rythmé. Franchement, si vous voyez une série comme ça et que vous dites que vous faites chier, bah je sais pas quoi vous dire. Franchement, là on arrive à un niveau où c'est vraiment très très haut. Ça fait partie pour moi des meilleures séries qu'il y a sur la plateforme Netflix. Alors peut-être que d'autres ne vont pas être d'accord avec moi, mais moi franchement je trouve qu'on est vraiment à un très très haut niveau. Oh là là, les relations entre les personnages, les intrigues qui s'entremêlent pour se rejoindre à la fin. Enfin bref, on a vraiment énormément de bonnes choses dans cette série. Entre les retournements de situation, les intrigues qui avancent et qui sont super plaisantes à regarder, le point de vue de plusieurs personnages qu'on suit, enfin bref, tout est génial, les acteurs c'est vraiment c'est très très bon, et de ce que j'ai vu, ça fait partie sûrement des meilleures séries un peu type survie, un peu type Battle Royale que j'ai vu de ma vie, et si jamais vous aimez bien ce délire où vous devez participer à des jeux etc, et ben franchement je pense que vous pouvez énormément kiffer. En parlant de la musique, je pense que vous allez l'adorer, vous allez vraiment prendre votre pied sur celle-ci parce qu'elle est vraiment, vraiment très bonne. Tout est bien fait, tout est bien réalisé, surtout, faut parler de la réalisation et de la mise en scène, il y a vraiment de bonnes idées, et franchement, je vous conseille énormément cette série. Repassons du côté de chez HBO Max avec une série peut-être un peu plus mature que les précédentes. Je parle bien évidemment de Euphoria. Alors c'est vrai que dit comme ça fait un peu écho à une série pour adolescents, mais en vrai, vu les sujets traités, vu ce qui nous est montré à l'écran, je pense qu'on se dirige quand même vers une série pour adultes, étant donné qu'on aborde des sujets comme la drogue ou encore le sexe. Franchement, la série, elle est exceptionnelle. On a des performances de malades, notamment de Zendaya, du personnage de Jules, du personnage également du méchant de la série. Franchement c'est excellent, le niveau d'interprétation des personnages il est parfait, c'est vraiment très très bon. Encore une fois, de toute façon les séries HBO Max, on est habitué à ce que ça soit du très haut niveau,
Du point de vue du générique, alors il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est surtout la musique qu'on va retenir, la mise en scène, la réalisation, là c'est du très haut niveau encore une fois, et surtout ce qui marque absolument cette série, c'est la photographie. Il y a vraiment quelque chose, on sent qu'il y a une identité derrière la série, la façon dont c'est filmé, on ressent un peu cette caméra qui filme mais extrêmement bien les scènes. Ça fait vraiment partie, genre avec Daredevil et Euphoria, des séries où tu ressens vraiment la puissance de la caméra, le fait qu'ils utilisent vraiment la caméra au bon endroit, au bon moment et comment ils s'en servent. Et ça, c'est vraiment juste exceptionnel. Foncez-moi voir cette série, c'est sûrement l'une des meilleures séries de tous les temps. Et ça se trouve également sur HBO Max. Maintenant, parlons d'une autre série qui est peut-être un peu moins connue que les autres, qui est disponible sur Disney+, et pour une fois, ça fait vraiment plaisir, puisque ce n'est ni une série Star Wars, ni une série Marvel. Je parle bien évidemment de Only Murders in the Building. Là, on va parler surtout de la saison 2, même si on peut parler de la saison 1. Franchement, c'est une très très bonne série que je vous invite absolument à voir, ça changera des programmes que vous regardez habituellement sur Disney+. Les acteurs font un superbe boulot sur cette série, on suit 3 personnages principaux qui vont mener justement des enquêtes par rapport à des meurtres dans un bâtiment, dans le building, et franchement c'est super intéressant, c'est super bien fait, on arrive à entremêler plusieurs intrigues qui arrivent à un point final. Et à chaque fois, on voit la finalité de la série, c'est toujours des retournements de situation de fou. Franchement, si jamais vous voulez tenter une série mystère où vous devez découvrir qui est l'identité du tueur, vous allez clairement prendre votre pied. Sachez que c'est quand même assez difficile de retrouver qui est le bon tueur, etc. Mais c'est vraiment trop bien fait, le générique il est super cool. Et franchement, pour une série qui est pas spécialement connu que ça en France, aux États-Unis ça va, mais en France c'est vrai que c'est pas énormément connu. Je vous invite réellement à regarder cette série, vous allez vraiment adorer, j'en suis sûr et certain. Et franchement, ça vaut vraiment le détour. Nous allons passer cette fois-ci à de l'animation, et c'est sûrement l'une des meilleures séries d'animation de tous les temps. C'est disponible sur Netflix, c'est une série d'anthologie, je parle bien évidemment de Love, Death and Robots. Love, Death and Robots, c'est vraiment une série qui est excellente. Franchement, il y a un niveau d'animation qui est époustouflant. Il y a très peu de séries qui arrivent justement à reproduire ce type d'animation. Chaque épisode est un style totalement différent de par le récit, mais aussi par l'image, la qualité du dessin, etc. Et c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Chaque épisode arrive à raconter quelque chose par son dessin, par son style, et rien que ça, c'est énorme, en plus des personnages qui y sont introduits, des différents messages qui se font passer à travers les différents épisodes, et vous allez voir, il y a quand même pas mal de chefs-d'œuvre à l'intérieur. Rien que dans la dernière saison, il y en a au moins 2 voire 3. Les épisodes, il y en a énormément qui sont mémorables, d'autres qui sont là pour vous faire rire et passer un bon moment, pouvoir peut-être couper entre un épisode tragique et un autre qui va repartir dans du mystère. Au moins, il y a un peu de tous les styles, vous allez vraiment prendre votre pied devant cette série. Il y a un choix mais énorme d'épisodes que vous pouvez regarder, c'est vraiment très bon. Je vous conseille énormément cette série, la qualité c'est franchement exceptionnel. Étant donné plutôt qu'il y a des épisodes qui sont d'un style photoréaliste, vous allez pouvoir en plus de ça reconnaître des acteurs de la vraie vie dans certains épisodes, et ça fait forcément vraiment plaisir, et je vous conseille énormément cette série d'animation. Aïe aïe aïe, on repart du côté des super-héros, cette fois-ci ce n'est ni du DC ni du Marvel. Je vais bien évidemment vous parler de The Boys saison 3. La série, je vous le dis, je le répète, elle est exceptionnelle. Les retournements de situation, les cliffhangers, les personnages, l'acting, franchement là s'il y a un mot à caler sur cette série, c'est l'acting. Les personnages principaux, mais ils nous livrent des performances. Franchement, il y en a certains, j'ai jamais vu ça de ma vie. On parle surtout de Anthony Starr, de Jensen Ackles, de Karl Urban qui livre des performances, mais mon dieu, j'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire, c'est plaisant, tout va, mais comme sur des roulettes. C'est vraiment juste exceptionnel. On a, ouais, comme j'ai dit, des retournements de situation. On a vraiment de belles idées scénaristiques, de belles mises en scène, une vraie bonne réalisation. C'est vrai qu'il y a très peu de séries de super-héros qui arrivent à se démarquer, et là c'est complètement différent de ce que vous avez l'habitude de voir. C'est du gore, du sexe,
C'est plein de choses qu'on ne voit pas dans les séries de super-héros et qui pourtant sont extrêmement importantes. Ça fait réaliste, c'est vraiment juste génial. Franchement, c'est sûrement l'une, voire la meilleure série de super-héros de tous les temps. En tout cas, moi personnellement, je sais que c'est ma préférée. Surtout qu'il y a une série d'animation qui est déjà sortie en lien avec The Boys, il y a tout un univers qui est en train de se créer avec un spin-off qui va sortir cette année, et bien évidemment je vais en parler sur la chaîne, mais je vous conseille énormément cette série parce qu'elle est juste exceptionnelle. Pareil pour celle-là, je vais aller assez vite. Vous connaissez forcément cette série d'animation pour adultes, c'est sûrement l'une des plus connues à ce jour, bien évidemment après les Simpsons. Je parle de Rick et Morty saison 6. C'est vraiment excellent, on retrouve un peu cet aspect des premières saisons avec des trucs qui sont étranges, qui sont complètement tarés, c'est vraiment exceptionnel de ce point de vue-là. On a des épisodes qui sont extrêmement marquants, ça joue avec les codes du cinéma, ça joue avec les codes temporels, avec les codes spatiaux, c'est juste vraiment super cool à regarder. Franchement, on s'améliore encore plus par rapport aux saisons 4 et 5 qui étaient peut-être un peu en dessous, je trouve, des premières saisons, mais là franchement on a retrouvé un niveau qui est juste dingue. La relation entre Rick et Morty marche du tonnerre encore une fois, les épisodes sont trop cool, il y a encore plein de références à la pop culture, plein de références à d'anciens épisodes, vous avez du Star Wars, du machin, enfin bref, vous allez vraiment kiffer, et moi je vous conseille énormément cette série d'animation. Et forcément, j'ai oublié de le dire, mais si on parle de Rick et Morty, on est obligé de parler du générique qui est également excellentissime. L'un des meilleurs génériques all-time, et franchement ça fait vraiment super plaisir, et moi je peux que vous conseiller cette série d'animation. On repart du côté des super-héros, il y en a énormément c'est vrai dans cette vidéo, on part du côté de chez DC Comics, et plutôt de la CW. Je vais vous parler de la série Superman et Lois, surtout de la saison 1, puisqu'actuellement je n'ai toujours pas terminé la saison 2. Franchement c'est une excellente surprise de mon côté, c'est très largement au-dessus par rapport aux dernières saisons de The Flash ou encore de DC Legends of Tomorrow. C'est meilleur que Black Lightning que j'ai pu recommander justement dans les bonnes séries de l'année 2022. La série franchement c'est esthétique, il y a de bons effets spéciaux, alors ce n'est pas parfait mais il y a vraiment de très bons effets spéciaux. Tyler Hoechlin, il est juste vraiment super convaincant en tant que Superman. C'est sûrement le Superman que je préfère en live action. Je le préfère sûrement même à Henry Cavill, malgré qu'il ait été très bon dans le rôle. Franchement, il est juste génial. Le générique, je l'adore. C'est très simple, mais la musique, je la surkiffe. Vous allez clairement adorer cette série sûrement. Même si c'est vrai que, allez, peut-être un petit point noir sur le méchant qui c'est vrai, j'ai un peu de mal moi, quand c'est des méchants qui ressemblent un peu au personnage principal, j'ai un peu de mal. Mais franchement, l'ambiance, les personnages, c'est plus familial que les Superman. Parce que là, il y a vraiment cet aspect famille, alors que dans les films, c'est vraiment l'aspect Superman et sa femme et le monde. Alors que là, il y a vraiment Superman, la famille et le monde à sauver, et c'est vraiment quelque chose de super important. On ne suit pas que le point de vue de Superman, mais on suit par exemple le point de vue de sa femme, de Lois Lane, le point de vue de ses enfants, et c'est juste vraiment super cool à regarder, et franchement je ne peux que vous conseiller cette série. Repassons du côté de chez Netflix avec une série exceptionnelle, je parle bien évidemment de Peaky Blinders. Peaky Blinders, la série de gangsters avec de l'alcool, avec des fusillades à gogo, et franchement on retrouve avec cette saison 6 un truc mais absolument exceptionnel. C'est totalement différent des précédentes saisons que moi j'avais adoré. J'ai découvert Peaky Blinders justement l'année 2022 et je peux vous dire que la série dans sa globalité elle est exceptionnelle, tant dans le générique, la musique, les effets qui sont intégrés, la réalisation, un peu de mise en scène. C'est vrai qu'il y a un petit défaut, c'est qu'on a l'impression qu'on est un peu dans un décor voilà, de cinéma, on a l'impression qu'on voit les limitations, surtout dans la ville principale de la série, on a l'impression que limite tout est fait en carton et qu'il n'y a rien derrière, ça fait un peu bizarre, mais la série elle est vraiment excellente, on a eu le droit à des performances de fou, surtout celle de Cillian Murphy qui nous a joué un rôle de Tommy Shelby mais juste incroyable. Pareil pour l'acteur d'Arthur qui a fait un travail de fou. Les méchants sont super mémorables, il y a énormément de choses mémorables dans la série. Et si vous n'avez jamais vu cette série, je vous conseille absolument de la regarder parce qu'elle fait partie vraiment des meilleures séries de Netflix. Et si on continue justement dans les séries encore une fois super héroïques mais du côté de chez Netflix,
Je vais vous parler du petit carton qu'il y a eu cet été, je parle bien évidemment de Sandman. Sandman, série DC Comics mais qui est sortie sur Netflix. Et franchement, je m'attendais à rien et j'ai été extrêmement surpris. L'acteur principal a fait vraiment un bon boulot, alors c'était pas non plus la meilleure performance de tous les temps, mais il a vraiment apporté quelque chose au personnage, moi qui ne connaissais rien du tout, que ce soit par rapport aux comics ou même au personnage en tant que tel, et franchement l'univers est super cool, on voit énormément de personnages de l'univers DC Comics apparaître dans cette série, je pense notamment peut-être à Lucifer, ça c'est vraiment génial à voir, on a vraiment une certaine esthétique, alors c'est vrai que il y en a beaucoup qui ont du mal, et moi le premier, avec cette esthétique un peu à la Netflix, de toute façon quand vous verrez la série, vous remarquerez qu'il y a cet effets spéciaux faits par Netflix et que c'est vrai qu'à certains moments ça rend pas très bien, je dois être honnête, à certains moments ça rend pas très bien, mais c'est du Netflix et c'est pas parfait, Netflix ils sont vraiment pas bons je trouve dans les effets spéciaux, mais la série en soi elle est vraiment super cool, il y a 2 épisodes qui sont chef-d'œuvresques et ça fait partie des meilleurs épisodes que j'ai vus de ma vie, je crois que c'était l'épisode 5 et 6 avec l'allégorie de la mort ou encore des trucs qui te retournent le cerveau, enfin bref, vous allez adorer ça. Les personnages sont super cool. C'est vrai qu'il y a un deuxième petit défaut, c'est qu'il y a quelques longueurs à certains épisodes, mais sinon il est super cool. D'ailleurs, dans les épisodes bonus, puisqu'il y a eu 2 épisodes bonus, l'épisode sur le poète, il est chef-d'œuvresque, pareil, mémorable de fou, scénaristiquement parlant, c'est excellent. Vous allez vraiment adorer cette série Netflix parce qu'il y a vraiment de la qualité. Tout n'est pas parfait, mais franchement, il y a d'énormes bonnes qualités. Et franchement, je ne peux que vous recommander cette série. Il faut quand même se le dire, hein, on a eu d'excellentes séries cette année, et il y en a une qui ne fait pas du tout exception à la règle. En même temps, quand on voit son prédécesseur, on peut s'attendre qu'à du très très haut niveau. Je parle de House of the Dragon, la série dérivée de Game of Thrones. Et d'ailleurs, vous savez quoi, je vais parler également de Game of Thrones dans cette petite vidéo, puisqu'en effet j'ai regardé les deux cette année, les deux en même temps, et franchement on peut dire tout ce qu'on veut, ça fait partie des meilleures séries de tous les temps, que ça soit pour Game of Thrones avec ses 8 saisons qui sont juste excellentes, la meilleure reste la 4 du côté de Game of Thrones, puisque les 4 premières sont vraiment c'est chef-d'œuvresque, il n'y a rien à dire, le générique c'est le meilleur générique de tous les temps, il n'y a même pas débat, c'est exceptionnel, les acteurs ils font un travail fou, il y a vraiment cet aspect grandiose de la série, une échelle mais impressionnante, on suit des intrigues mais il y en a je sais pas combien en même temps et pourtant il n'y en a aucune qui te perde, il y en a peut-être une ou deux peut-être dans la globalité qui sont un peu chiantes à regarder je l'avoue, mais sinon dans la totalité c'est juste excellentissime. Peut-être aussi que la fin de Game of Thrones est un peu décevante, mais en vrai ça va, ça fait quand même partie des meilleures séries qui sortent cette année, je vais vous dire, si vous sortez Game of Thrones saison 8 là en ce moment, c'est largement meilleur qu'énormément de séries qui sont sorties en ce moment. Et du côté de chez House of the Dragon, c'est pareil, c'est exceptionnel, là pour le coup on arrive sur une série qui est l'une des meilleures séries de tous les temps, juste avec une saison. Il y a des acteurs qui font un travail de fou comme Paddy Considine ou également l'acteur Matt Smith, qui joue extrêmement bien, même si Emma Dursi aussi fait un travail phénoménal. Les musiques, elles sont exceptionnelles. Il y a des scènes, on se sait si les personnes parmi ceux qui regardent la vidéo l'ont vu, on sait qu'il y a des scènes qui sont excellentissimes, qui franchement ont un impact énorme dans le monde des séries télé. Vous avez vraiment cet aspect très politique qui revient dans cette série, et c'est vraiment super plaisant à regarder. Et si je peux vous conseiller justement ces 2 séries, vraiment vite allez les regarder parce que c'est vraiment exceptionnel. Ça fait partie des meilleures séries de tous les temps, c'est vraiment du très très haut niveau. Bon, bien évidemment, on parle énormément de super-héros, de fantasy, mais il y a également un autre genre et un autre univers qui a su se démarquer cette année 2022, je parle de Andor du côté de chez Star Wars. C'est sûrement d'un point de vue qualitatif la meilleure série Star Wars sortie à ce jour. Est-ce que c'est ma préférée? Je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a d'autres programmes que j'adore énormément. Même si Andor c'est pareil, je la surkiffe. On a vraiment cet aspect politique qui revient. Faut savoir que moi j'adore quand on a de la politique dans les séries. C'est vraiment génial. On a beaucoup de résistance. Cette oppression de la part de l'Empire face aux petits villageois, on va dire. Face au peuple qui essaye de se rebeller justement contre l'Empire qui devient de plus en plus oppressant. C'est vraiment super bien fait. Les musiques sont vraiment cool. Le générique il est super cool. Les acteurs font un super taf également. On a vraiment de très très bons personnages, c'est super émouvant, super touchant, surtout à la fin.
On a des acteurs, on a surtout un acteur que j'adore qui intervient dans cette série, c'est surtout une belle surprise, surtout qu'il a déjà un rôle dans Star Wars, donc c'était assez surprenant de le voir, il a été juste exceptionnel dans la série, pareil. Il y a beaucoup d'arcs qui sont... Enfin, en vrai, il y a 4 arcs dans la série, et ils sont tous extrêmement bons. Mon préféré, ça reste, je pense, le 3e arc de la série, qui était vraiment super cool. Mais la série, dans sa globalité, c'est très bon, c'est bien mis en scène, c'est bien réalisé. Certes, tous les effets spéciaux ne sont pas parfaits, mais on arrive à un niveau de qualité de Star Wars que j'apprécie énormément. C'est pareil que Rogue One. Rogue One, c'était pareil, hein, c'était l'un des meilleurs Star Wars de tous les temps. Et ben là, c'est pareil. Andor ne fait pas exception à la règle. C'est l'une des meilleures séries Star Wars de tous les temps. Du côté de chez Netflix, on a également une excellente série qui est sortie cette année. Je parle bien évidemment de Dahmer, A Monster Story. Franchement, je ne connaissais absolument pas le tueur en série, justement, Dahmer. Je ne connaissais rien à son histoire. Et j'ai été extrêmement surpris, justement, par la série. Il y a vraiment une très très grosse qualité, aussi bien scénaristique que aussi bien réalisation. C'était vraiment super cool à regarder. Evan Peters, on est tous d'accord pour dire qu'il nous a livré une performance exceptionnelle, extrêmement convaincant en tant que tueur en série. Franchement, c'était passionnant à suivre comme série, alors même si c'est vrai que c'est un peu bizarre étant donné que, comme je le dis, on suit un vrai tueur en série qui a existé, même si c'est fait en fiction, ça reste quand même assez bizarre à regarder, mais c'est vraiment excellent, ça joue extrêmement bien, c'est beau, c'est épuré, c'est vraiment quelque chose d'assez surprenant, on s'attend pas du tout à un tel niveau de qualité pour une série de tueurs en série justement, et ça marche extrêmement bien, ça marche du tonnerre, c'est super émouvant, c'est super touchant, peut-être qu'il y en a qui vont même lâcher des larmes durant cette série, parce qu'il y a des scènes qui font quand même assez froid dans le dos, et c'est vraiment quelque chose de très 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 grandiose. Je ne peux que vous conseiller cette série, parce que c'était vraiment une très très grosse surprise de la part de chez Netflix. Partons pour la première et la dernière, en fait la seule série Apple TV+ de cette vidéo. Je parle de Sévrance. Sévrance, si jamais vous ne l'avez pas vue, vous devez absolument la regarder. Choisissez le moyen que vous voulez, je m'en fous, mais regardez-moi cette série. On a un générique qui est exceptionnel, des acteurs qui font un taf, mais mon dieu, c'est excellentissime. On a une histoire qui est mais brillante, scénaristiquement parlant, c'est exceptionnel, hein. Franchement, ça a été réalisé par Ben Stiller, à qui l'on doit le rôle principal de la saga La Nuit au musée, et c'est vraiment juste excellent. Je ne savais pas du tout qu'il était réel et qu'il faisait un taf aussi monstrueux que ça. Foncez voir cette série, ça a vraiment de beaux messages, ça a vraiment une esthétique, ça va peut-être un peu vous retourner le cerveau au début, mais ça marche du tonnerre, ça fait vraiment partie des séries les plus brillantes que j'ai vues de ma vie. Regardez-la parce que vraiment, d'un point de vue réalisation, scénaristique, acting, photographie, bref, on est vraiment satisfait au maximum. Une belle surprise parce que je n'attendais absolument pas cette série, ça a été une belle recommandation. Et je ne peux que du coup vous recommander à mon tour cette série. Maintenant, on va passer du côté de chez Netflix encore une fois avec Breaking Bad. Breaking Bad, on va parler de la saison 1 à 3, puisque je n'ai toujours pas terminé la saison 4 et que je n'ai toujours pas du coup regardé la saison 5. Mais soyons honnêtes, Breaking Bad, c'est l'une, voire la meilleure série de tous les temps, je peux d'ores et déjà l'affirmer. C'est exceptionnel. L'acting, il est fou, que ça soit de Bryan Cranston, que ça soit de l'acteur de Jesse Pinkman, je n'ai plus son nom, peut-être que je le retrouverai, mais je ne l'ai plus actuellement. C'est pareil du côté de Bob Odenkirk et de Giancarlo Esposito qui font du taf, mais c'est mon dieu, c'est exceptionnel. Tout est bon dans cette série, scénaristiquement parlant, réalisation, c'est vraiment super bien réalisé. On a des épisodes de fou qui changent totalement de la série de base. De fil en fil des saisons, ça s'améliore, c'est-à-dire que saison 1, c'est très très bon, et puis saison 2, saison 3, saison 4, ça s'améliore de fil en aiguille, c'est exceptionnel. On arrive à de plus gros enjeux au fil de la série, et on ressent toutes les émotions possibles. C'est juste exceptionnel, on peut dire tout ce qu'on veut. Le générique, il est très classique, mais il marche du tonnerre. Si jamais vous n'avez pas encore vu cette série, mais foncez la voir. C'est l'une des meilleures séries de tous les temps, vraiment. C'est pas juste une blague qui est énoncée sur TikTok ou Twitter, c'est vraiment l'une des meilleures séries de tous les temps. Foncez-moi voir ce bijou, parce que vraiment ça le mérite énormément. Je vais vous parler d'une série qui a malheureusement été annulée par Netflix cette année. Je suis vraiment dégoûté par cette annonce.
Je parle bien évidemment de 1899, une série justement par les créateurs de Dark. Et que dire à part que c'est juste extrêmement décevant de voir une annonce pareille. La série, elle était excellente, il n'y a rien à dire. Certes, c'est vrai, au début, on a un peu de mal à rentrer dans la série pour les 2 premiers épisodes, on va dire, voire même aller peut-être au 3e. Mais on va dire qu'à partir de la fin du 3e et du début du 4e, la série, elle est excellentissime. L'acting, c'est vraiment super. L'atmosphère, c'est très cool. Vous allez voir qu'avec cette série, on ressent encore une fois cet aspect réalisation de Netflix, là, que je vous avais énoncé pour la série Sandman. C'est un peu pareil, c'est assez bizarre. Du coup, c'est vrai qu'il y a certains effets spéciaux qui sont pas parfaits, mais c'est vraiment très très bon. Les relations avec les personnages, l'atmosphère, la série va vous retourner le cerveau comme pas possible. Il y a toujours des trucs à l'heure actuelle où je vous parle que je n'ai toujours pas compris, pour vous dire. Malheureusement, ça se termine sur un énorme cliffhanger qui ne sera jamais révélé, dont on n'aura jamais de suite parce que ça a été annulé forcément, et je suis vraiment dégoûté. Le générique était cool, il n'était pas excellent, mais il était vraiment cool, et je suis vraiment dégoûté parce que c'était vraiment une excellente série, l'une des meilleures de cette année, et je suis dégoûté qu'ils aient skip une série comme ça. Repassons du côté de l'animation, et on va parler d'une série animée. Je parle de Cyberpunk Edge Runners, qui s'inscrit dans l'univers forcément de Cyberpunk, qui a été justement créé par CD Projekt, si je ne dis pas de bêtises. Et franchement, ça a été une agréable surprise, parce que de base, je ne regarde absolument pas d'animé, et j'ai été vraiment extrêmement surpris par cette série, d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue visuel. Alors il y en a qui n'ont pas aimé les visuels, moi j'ai adoré ça. Les relations entre les personnages, c'est vraiment du très très bon. Surtout les musiques, oh là là mon dieu, les musiques, surtout la musique principale de la série qui est excellentissime. Franchement, je pense qu'il y en a énormément qui ont dû l'ajouter dans leur playlist. Et en même temps, elle le mérite parce que franchement, c'est exceptionnel de ce point de vue-là. On peut dire tout ce qu'on veut, c'est franchement en tout cas l'un des meilleurs animés que j'ai pu voir de ma vie. En même temps, j'en ai pas vu beaucoup, mais c'est du très haut niveau. Le générique, il est très cool. Vraiment. Et la fin de la série, mon dieu, oh là là, c'est exceptionnel, c'est touchant, c'est émouvant, c'est triste. Il y a de tout en fait dans cette série. Il y a des personnages super cool, attachants, drôles, d'autres violents, d'autres qui sont peut-être plus sérieux. Enfin bref, il y a de tout. Vous allez vraiment vous attacher à chacun des personnages. C'est super bien amené, c'est super bien écrit. Et franchement, je ne peux que vous conseiller cette série d'animation. Même si, attention quand même, il y a énormément de gore dans cette série. Je préfère prévenir pour les plus jeunes. Et donc, on va arriver à la dernière série de cette vidéo. Je parle de la série The Bear, qui est disponible encore une fois sur Disney+. De la même manière qu'Only Murders in the Building, je vous conseille énormément cette série. Ça va encore une fois vous changer du Star Wars, du Marvel qu'on connaît déjà, et qui commence, on va pas se le cacher, à devenir très souvent merdique. Là, du côté de The Bear, on a l'une des meilleures séries de l'année. C'est vraiment excellent. C'est l'une des séries, ou même la série la plus rythmée que j'ai vue de ma vie. On ne peut pas s'ennuyer devant cette série, c'est impossible. Franchement, ça va à une vitesse, mais c'est impressionnant. Ça joue, mais extrêmement bien. L'acteur principal, je ne le connaissais pas, et j'ai adoré sa performance. Il y a un épisode, alors je sais plus si c'était le dernier ou l'avant-dernier, où il est exceptionnel. C'est juste un truc de fou. C'est une série sur de la restauration. Alors moi, de base, ça ne m'intéresse pas forcément plus que ça, et j'ai été extrêmement surpris parce que ça ne parle pas que de ça non plus. Il y a vraiment d'autres choses. C'est les relations entre les personnages, entre les cuisiniers, entre le chef et les cuisiniers. Enfin bref, vous allez voir, vous allez adorer. Je ne crois pas qu'il y ait un générique à cette série, ou en tout cas, ça ne m'a pas plus marqué que ça, à vrai dire. Mais la série, elle est excellente. Foncez-moi voir ce bijou sur Disney+, parce qu'il y en a très peu et il faut vraiment mettre en lumière ce genre de série. Bon, comme vous avez pu le voir, on a eu énormément d'excellentes séries, d'exceptionnelles séries également. Franchement, on a eu du très très haut niveau. Vous allez voir de toute façon que la vidéo de la semaine prochaine abordera cette fois-ci les meilleures séries justement de l'année 2022 qui sont sorties en 2022. Vous allez voir, cette fois-ci, il y aura un classement. Ce sera mon top à moi des meilleures séries. Alors, il y aura que des séries en fait de cette vidéo que je vais réénumérer dans la prochaine vidéo, mais vous allez voir, je vais donner plus de détails, vous donner beaucoup plus envie de les voir
dans la prochaine. Là, le but, c'est juste de les énumérer, de donner mon avis, que ça soit d'un point de vue qualitatif avec, je sais pas moi, de l'acting, du scénario, de la réalisation, que d'un point de vue visuel avec des effets spéciaux, etc. J'essaye de donner l'avis le plus constructif possible, mais je vous recommande de regarder toutes ces séries parce qu'elles sont vraiment très très bonnes. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous avez été extrêmement nombreux à regarder mes nouvelles vidéos sur le cinéma et je vous en remercie énormément. Et puis moi je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine plutôt pour une nouvelle vidéo. C'était le Spiro. Ciao tout le monde!